Bonjour, c'est Damien. Petite vidéo aujourd'hui sur l'achat-revente, vidéo très courte sur mon retour d'expérience, euh, sur l'achat-revente de joueurs, donc qui est une stratégie que beaucoup utilisent au départ avec un plus grand budget. L'avantage c'est on peut le faire peu importe le budget. Après forcément, plus on a un budget important, plus on va faire rapidement du bénéfice, hein, évidemment, c'est toujours le principe, mais c'est là où on peut aussi se tromper en investissant plus des fois sur un joueur. Donc voilà mon retour d'expérience. Je vous ai fait une carte pour commencer avec quatre types d'achats-revente possibles. Je les ai catégorisés, donc soit les très courts termes, donc là on parle en minutes, les courts termes en jours, en semaines, investissement sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, moyen terme, plusieurs semaines, plusieurs mois, et plutôt long terme, donc plusieurs mois, voire plusieurs années. Voilà, je les ai catégorisés comme ça. Donc on va commencer par le très court terme. Donc là, on a deux catégories, soit on se base sur les matchs en direct, soit sur les transferts. Donc on va commencer par les matchs. Donc là, l'objectif, c'est de regarder les matchs, tout simplement, en direct. Premier exemple que je vais vous donner, c'est sur Amadou Onana, donc joueur milieu offensif de Lille. Donc là, c'était c'était le match de Coupe de France que je regardais. Match de Coupe de France où il est titulaire et donc il marque un premier but. Il marque un premier but. Alors c'était quand la date, je sais plus, mais c'était autour de, c'était en début d'année là, hein. Donc ouais, c'était ça, c'était en début d'année. Donc je regarde le match et qu'est-ce qui se passe? Alors on va peut-être, oui, on est sur un mois. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est ce jour-là. Voilà, on a repris les wagons. Donc il marque un premier but, il est 21h32 là, donc je sais pas, il doit marquer son but autour de 21h31, quelque chose comme ça. Il coûte 60 euros, à 59,77 là à ce moment-là. Alors moi j'arrive déjà un peu tard, hein, parce que il y en a moi j'achète à 21h32 et 46. Il y en a 21h32 et 44 secondes, il l'achète à 54 euros. Moi quand je me connecte, il en reste un à 59. Et puis il y en a d'autres qui l'achètent autour de 65 euros. Donc je l'achète à 21h32. Il marque un but, il marque un doublé. Et je le revends, je décide de le revendre tout de suite. Donc 21h32 là. Donc je décide de le revendre tout de suite. Donc il y en a plusieurs, hein, qui ont fait ma stratégie, je suis pas tout seul. Donc moi je le revends, hop, je le revends, je suis où? Je suis par là. Je le revends à 22h19. Donc ça doit être la fin du match ou vers la fin. Donc 88 euros. Voilà, je l'achète 59, je le revends 88. Donc 30 euros de bénéfice en une heure, enfin un peu moins d'une heure. Donc là c'est une bonne stratégie de le revendre tout de suite parce que je me dis que c'est un jeune, il va sans doute jouer tous les matchs. Enfin en tout cas on ne sait pas. Euh, c'est peut-être, il fallait peut-être le garder, hein, pour le vendre encore dans plus longtemps, mais je décide de le vendre tout de suite. Et on voit qu'effectivement, il a redescendu en prix. Il remonte parce que il a du temps de jeu, mais voilà. Donc là on est sur une stratégie très très court terme. Sur En regardant un match. J'ai un autre exemple, c'était Lukeba. C'est un bon exemple aussi parce que je l'achète à un moment où donc pendant le match, on a Jason Denayer qui se blesse. Et là, on se dit Diomandé, il est déjà blessé. Il reste Boateng, enfin, il reste plus beaucoup de défenseurs, hein. Donc Loukeba, il va forcément rentrer, donc il rentre, mais surtout il va jouer pendant un petit moment encore.
Donc je l'achète là, c'est plus autour de 50 €. Et par contre, toujours même stratégie, je décide de le vendre tout de suite en me disant ouh là là, parce que Denayer il va sans doute revenir, Diomandé aussi. Donc c'est sans doute un joueur qui risque de perdre de la valeur. Donc la grosse erreur, bon moi je l'achète 50 €, je le revends 90, quelque chose comme ça. Donc je me dis c'est bien. Et en fin de compte, je l'ai revendu, donc ça c'est bien. Par contre, toujours assez court-termiste, donc il redescend un petit peu en prix, hein, forcément après, parce qu'on ne sait pas trop ce que ça devient. Et donc là, c'est pareil, il marque un but dans un match. Et donc là, son prix commence à s'envoler, parce que si on regarde ses scores, quand il joue, il fait des super scores, hein, parce que soit il marque, soit il fait des incursions. Enfin, en tout cas, il a des bonnes notes. Donc aujourd'hui, la meilleure offre, elle est à 300 €. Donc moi, je l'ai acheté 50, je l'ai revendu 90. Et puis en fin de compte, si je l'avais gardé, ça, on peut difficilement prédire. Donc c'est compliqué, mais voilà, très court terme. Donc on a le visionnage des matchs, on a, si je reviens sur mon graphique, on a aussi donc les buts et les blessures et les transferts. Donc là, les transferts, forcément, sur des courtes périodes. Donc là, il faut être réactif, hein. Par exemple, Neto, je prends l'exemple de Neto. Rumeur de transfert, donc il y avait eu, là je suis en Ether, mais bon, si je me mets en euros, ça va être un peu la même chose. Il y a eu plusieurs phases, hein, avec Neto, plusieurs rumeurs en disant ah, il va quitter le club. Bon, hop, le prix a augmenté. Donc là, moi, sur cette première rumeur-là, j'étais pas dans le coup, hein. Par contre, à la deuxième phase, là, j'étais dans le coup, donc je l'ai acheté là à 61 €. En fait, à ce moment-là, la rumeur, c'est le gardien du Rayo qui doit signer à Barcelone. Donc ça, c'est la rumeur. Donc forcément, qu'est-ce qu'on se dit? S'ils recrutent un gardien, c'est qu'ils ont trouvé une porte de sortie pour Neto. Donc je l'achète, hein, comme plein d'autres. Je l'achète à 60 €. Je décide de le vendre, je sais plus, autour de 90 € en me disant, oh là là, c'est étonnant, mais ça se décante pas cette histoire. Je sais plus où je suis, mais je suis par là, moi, où je suis. Voilà, je suis là. Donc je le revends à 92 € en me disant c'est quand même bizarre, mais ça bouge pas, donc je le vends. Effectivement, pour l'instant, il est revenu 70 € parce que ça bouge pas. Donc là, c'est du très court terme. Il faut, il faut être réactif, hein. Donc ça c'est effectivement la partie court terme. Donc si on revient très court terme, donc on a ces deux stratégies là qui fonctionnent, mais il faut être réactif, il faut vérifier que le joueur soit pas vendu trop cher, hein, qu'il y ait encore des disponibilités en joueurs pas chers. Ensuite, la deuxième stratégie, c'est de faire du court terme. Donc là, en court terme, on a du choix, hein. Soit on analyse le calendrier, soit on fait la même chose sur les transferts. Donc on verra des exemples, hein, mais sur des contrats de joueurs qui se terminent. Soit on achète aux enchères, il y a des périodes, ça peut arriver le dimanche matin ou bon, c'est un peu moins le cas maintenant, mais on a des fois des enchères qui se vendent beaucoup moins cher que l'achat, on va dire, sur le marché secondaire. Donc il faut regarder. Ou alors vous pouvez acheter en dessous du marché, hein. Il y a des joueurs, vous avez des algorithmes, hein, qui vous montrent les joueurs qui sont actuellement vendus en dessous du marché. Donc je vous en parle parce que certains le font, mais moi je le fais pas, parce que en général c'est pour gagner 2, 3, 4, 5 €, hein. Donc si on le fait souvent, forcément ça rapporte, mais il faut avoir du temps, donc je le fais pas. Achat aux enchères, je le fais pas trop non plus parce que là c'est pareil, ça demande aussi du temps. Ce que je fais un peu plus souvent, c'est anticiper les game week en se basant sur le calendrier, et c'est les transferts de joueurs.
Donc on va commencer par un exemple, transfert de joueur. Donc Tecatito. Donc pour ceux qui connaissent, qui était au FC Porto. Donc moi je l'achète, je sais plus, mais il y a un petit moment, autour de cette période-là, au mois de novembre. Il joue plus à Porto. Sa valeur marchande, elle est toujours évaluée entre 20 et 30 millions, sachant qu'il est en fin de contrat à la fin de l'année. Donc Porto compte plus sur lui, mais ils n'ont pas envie de le voir partir libre cet été. Donc je me dis que ça peut être une bonne stratégie. Donc je l'achète là autour de 25 euros en me disant bon bah s'il signe dans un autre club, il devrait prendre de la valeur, hein. Et donc là, c'est plutôt du court, moyen, voire très long terme, parce que je l'achète au mois de novembre. J'ai eu de la chance, il a été transféré au FC Séville là sur le mercato d'hiver, mais il aurait très bien pu rester jusqu'à cet été, hein, c'est ce qui était prévu. Donc là, il a doublé de prix. La stratégie, c'est pas de le revendre tout de suite, parce que je me dis qu'il prendra encore plus de valeur s'il joue avec Séville et qu'il marque des buts. Mais je pourrais le revendre en me disant bon bah je prends pas de risque, je le revends tout de suite puis on verra. Ça peut être aussi une stratégie. Donc voilà la stratégie au niveau des transferts. Ensuite, donc il y a plein d'exemples comme ça, hein, que je pourrais vous donner. Une autre stratégie, c'est d'anticiper le calendrier. Ça, c'est la stratégie que j'utilise quand même le plus souvent, mais qui est de plus en plus utilisée. Donc qui commence à être un petit peu de moins en moins efficace. Ceci dit, ça reste quand même très efficace. Enfin, à mon avis, c'est la stratégie qui rapporte le plus pour l'instant. À voir comment ça évolue. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est forcément le calendrier des Game Week. Donc là, ben, vous avez par exemple, si vous regardez au mois de janvier, la 237, c'est un peu trop tard, mais là, je suis où là? Hop, si je remonte là, la 237, ben, vous avez que le championnat espagnol qui joue. Donc là, si vous achetez des joueurs du championnat espagnol, vous les achetez, vous les revendez, vous allez faire sans doute des bénéfices. La même chose pour la 239. Il y a personne, c'est peut-être encore mieux, hein, parce qu'il y a personne qui joue en championnat Europe et vous avez un challenger que la Belgique. Donc là, la Belgique, il y a quelque chose à faire. Alors attention, hein, si je peux vous donner un petit conseil, moi ça m'est arrivé d'acheter des fois des joueurs. Alors vous allez sur Sorare Data pour pas faire de bêtises, mais ça m'est arrivé d'acheter des joueurs un peu en me disant bon bah je vais les revendre, ils coûtent pas cher, je vais les revendre juste avant le démarrage de la Game Week. On gagne pas beaucoup d'argent. Là où on gagne le plus, c'est en se disant bah voilà la Jupiler par exemple, donc la Jupiler Pro League, c'est celle-là qui va jouer, hein, forcément à la Game Week 239. Donc elle est où? Elle est là. Je prends par exemple un attaquant qui se vend bien. Ça dépend de votre budget, hein. Vous pouvez prendre un gardien, mais les attaquants, je pense que c'est un bon compromis. Donc là, ce qu'il faut, c'est prendre les joueurs qui ont des très bonnes notes. En fin de compte, si vous voulez gagner de l'argent, c'est parce que ceux qui vont jouer au Game Week, ils veulent les gagner. Donc s'ils veulent les gagner, ils vont choisir des joueurs qui ont des bonnes notes. Donc si vous voulez revendre cher à des gens qui vont faire un peu du panic buy en achetant au dernier moment, ils vont se dire mince, quel joueur je peux acheter, qui a des bonnes notes. Donc il faut un joueur qui joue, hein. S'il a 20% là, c'est que il a marqué un but mais il joue pas, donc forcément il coûte pas cher. Donc un joueur qui joue, et là vous regardez par rapport à votre budget, hein. 300 euros, effectivement, c'est peut-être pas une belle affaire, hein. Donc là il faut regarder des joueurs qui coûtent pas trop cher, mais qui ont des bonnes notes. Moi, ça c'est ce que je vous conseille. Donc ce que serait effectivement un Dompé, c'est un très bon joueur, mais 218 euros, c'est peut-être un peu cher.
Mais par exemple, un Chebers qui a quand même de plutôt bonnes notes à 70 €, pourquoi pas. Après, après, il faut analyser, hein, forcément. Si je vous prends un Bayo, par exemple, 42 €, qu'est-ce qu'on regarde à première vue? C'est qu'il joue, il coûte une quarantaine d'euros. Donc, à mon avis, vu ses scores, les deux derniers matchs, il a des super. Donc là, il commence à jouer et à avoir des bons scores. Donc ça, c'est un joueur à tous les coups qui a dû déjà bien augmenter de prix. Il doit même être au plus cher, à mon avis. Ça, c'est sûr. Ouais. Ouais, il est au plus cher. Voilà, ceci dit, il faut analyser un petit peu, mais ça, c'est le genre de joueur. Si on arrive à l'acheter autour de 40 €, je suis sûr qu'on peut le revendre 70 en Game Week 239. Hein. Donc voilà, en tout cas, il faut faire ce petit travail-là, mais il y a vraiment des choses à faire. Juste un exemple que j'ai fait moi, c'est anticiper la CAN. Euh, donc beaucoup l'ont fait ça, hein, mais c'est vrai que ça valait le coup. Rami par exemple, Ben Sebaini, je vous prends cet exemple-là parce que lui a des bonnes notes. Il joue la CAN avec l'Algérie, il est toujours titulaire, donc je l'ai acheté. Je l'ai acheté, je sais plus, une soixantaine d'euros juste avant la CAN. Et juste avant que ne démarre la CAN, je l'ai revendu autour d'une centaine d'euros. Voilà. Donc voilà, ça c'est en anticipant la Game Week, on peut gagner 30, 40, 50 €. Ça dépend après de l'offre et la demande, hein, toujours. Je sais qu'un Wabi Kazri, je l'ai acheté de 60 €, j'ai pu le revendre que 75 par exemple, parce qu'en fin de compte, la demande était pas là. Par contre, un Slimani, Slimani, je l'ai pas acheté et pourtant ça aurait été une bonne affaire aussi, c'est de se dire bah, Slimani, il joue avec l'Algérie en attaque, il est titulaire alors qu'à Lyon non. Donc je l'achète autour de 20 €. Hop, je le revends surtout juste avant la CAN. Oui, parce que maintenant il redescend forcément parce que les gens veulent s'en débarrasser. L'Algérie n'est pas sûre d'être qualifiée. Slimani joue pas à Lyon, donc voilà. Mais par contre, celui qui l'a acheté là en achat-revente 30 €, 20-30 € et qui l'a revendu 60, bah, effectivement, ça valait le coup. Donc on a fait le tour du court terme, du très court terme. On a ensuite du moyen terme. Donc là c'est pareil, avec du transfert. Des transferts comme Tecatito tout à l'heure, comme des joueurs qui arrivent en fin de contrat au mois de juin. Donc là, il y a un vrai travail de recherche à faire. Hein. Peut-être que je ferai des vidéos sur le sujet, mais il y a un vrai travail. On avait par exemple, je crois que c'était Christian Tello du Real Betis. Ça creusait, mais il est en fin de contrat au mois de juin. Il joue quasiment pas avec le Betis. Bon, à voir, à suivre de près ses rumeurs de transfert, mais il y a peut-être un coup à jouer sur ce joueur-là. Enfin, à voir. Au niveau des blessures et donc tout ce qui peut être DNP, donc ça peut être des blessures, ça peut être des joueurs qui sont à la CAN mais qui ne sont pas titulaires. J'avais pris l'exemple, par exemple, de Mounir Mohamedi, le gardien turc. Euh, alors turc, non, il n'est pas turc, mais il joue dans le championnat turc et qui ne joue pas avec sa sélection. Bah, c'est un joueur forcément qui avait perdu en valeur. Donc il n'est pas baissé, mais il est DNP. Donc sa valeur avait baissé là en début de CAN. Là, ça commence à remonter parce que les gens se disent ah c'est presque fini la CAN. Mais voilà, il y a des choses comme ça anticipées. Sur ma première vidéo, je vous avais parlé de Diomandé qui s'est blessé. Bon bah là c'est pareil, hein, c'est un travail de recherche. Vous avez par exemple là la liste des blessés. Bah, il faut prendre
vous prenez des longues blessures, mais ça, qui sont risquées, hein, forcément, parce qu'on ne sait pas comment va revenir le joueur, soit des courtes blessures de 1 mois. On a qui, par exemple? On a Golovin, par exemple, 1 mois. Donc 30 décembre, 20 janvier. Donc là, Golovin, je crois que j'avais regardé déjà. Ouais, c'est ça. Autour de 50 euros. Donc là, bah forcément, donc avant sa blessure, il était un petit peu monté en valeur. Puis au 30 décembre, bah, ça a redescendu. Et puis là, on ne sait pas comment il va revenir, donc enfin, sa valeur reste basse, mais un joueur qui peut être transféré demain, parce que je sais qu'il y a des touches en Angleterre, je crois, mais enfin, pour moi, c'est un joueur qui est international russe en plus, donc quand il joue, il doit bien valoir 100 euros. Mais voilà, c'est des DNP un peu plus court terme. On a des DNP plus long terme, comme Jeffrey Adelaide qui revient d'une longue blessure. On en a plein, mais là, c'est un travail de recherche qu'il faut faire. Mais voilà, comme j'ai fait pour les 3 défenseurs, je pense que je ferai la même chose pour les attaquants, les milieux et les gardiens pour vous donner quelques pistes. Et pour finir, on a le long terme. Donc en mois, en année. Donc là, pour moi, c'est le scouting de jeunes. Bah là, on a des gens qui font des vidéos là-dessus, qui sont très bien. Je pense à Pozzo là que j'aime bien. Sur du scouting bah là, forcément, eux, ils parient sur plusieurs choses, hein, parce que souvent ils prennent des jeunes qui ne jouent pas, donc ça peut rapporter gros. Mais il faut des fois attendre plusieurs mois, voire des fois plusieurs années. Ça dépend des recherches. Ensuite, il faut être sûr que, bah, il faut croire en Sora, hein, forcément, parce qu'il faut que dans 1 ou 2 ans, se dire que Sora sera passé peut-être de 80 000 à 1 million d'utilisateurs et qu'effectivement les limited ne vont pas descendre en prix parce que la carte du joueur dans 1 ou 2 ans, bah, il y en aura 2 000 3 000 forcément. Donc voilà, c'est des paris plus long terme sur du scouting de jeunes. Je ferai peut-être des vidéos là-dessus, mais effectivement, c'est, on va dire, encore un peu plus risqué. Mais voilà, après, on peut faire du scouting sur moyen terme, hein, avec des jeunes qui sont en devenir, qui commencent à avoir déjà des premières minutes, et c'est peut-être plutôt cette stratégie-là qui paye. À mon avis, c'est comme l'exemple de tout à l'heure de Lukeba qui est un jeune joueur mais qui monte en puissance. On peut avoir du Ekitike par exemple, même si il coûte déjà très cher sur ce rare, mais si sa carte était sortie, à mon avis, 6 mois plus tôt, bah forcément, il y aurait eu des beaux investissements à faire. Donc voilà, j'ai fait le tour effectivement sur ça. Ça devait être plus court que ça, mais je pense que c'est quand même un sujet assez intéressant pour ceux qui font de l'achat-revente. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je travaille sur d'autres dossiers. Mais voilà, à mon avis, les prochaines vidéos, ça sera plutôt sur toujours le scouting de 3 joueurs. Donc un joueur DNP sur lequel investir qui va prendre de la valeur, un scouting sur un joueur qui peut vous aider à jouer les Game Week mais qui coûte pas cher, donc pour les tout petits budgets. Et puis effectivement pour finir les, euh, les joueurs qui sont pour moi à fort potentiel, donc qui coûtent en général déjà un peu cher mais qui peuvent prendre énormément de valeur. Donc voilà, c'est ces trois sujets-là que je vais évoquer la prochaine fois. Merci, au revoir.